Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Alors, beaucoup de gens se posent toujours la question de savoir pourquoi nous parlons beaucoup plus de la prière et nous ne parlons pas des autres sujets. Eh bien, bien-aimés, du livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, dans la Bible, eh bien, ce sont seulement des prières qu'ils sont en train de parler au fait. Tout ce que le Seigneur est en train de nous dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce sont seulement des prières. La Bible est le livre par excellence de la prière. Et donc, quand vous êtes en train de lire la Bible, vous ne le lisez pas seulement pour avoir la connaissance, mais c'est plus pour avoir la connaissance de savoir comment vous devez faire pour prier. Alors, aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 pour prier pour vos enfants. Bien-aimés, le temps est arrivé où maintenant les parents doivent être de plus en plus conscients de prendre assez de temps pour prier pour leurs enfants bien-aimés. Parce que les enfants sont éduqués à l'école, les enfants sont éduqués à la crèche, les enfants sont éduqués au Sunday School, à l'école du dimanche, les enfants sont éduqués à la maison, les enfants sont éduqués par les grands-parents, les enfants sont éduqués par les voisins, par les amis. Eh bien, il y a tellement beaucoup d'éducateurs pour nos enfants et les éducateurs modernes comme les chatbox, ça veut dire l'intelligence artificielle avec qui nos enfants communiquent quand nous ne voyons pas et on ne sait pas retracer les conversations entre les chatbox, l'intelligence artificielle avec nos enfants. Eh bien, c'est le moment ou jamais où les parents doivent apprendre comment prier pour confier leurs enfants entre les mains de Dieu. Eh bien, entre les mains de Dieu, vos enfants sont en sécurité. Et ce n'est pas une prière de « Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je remets mes enfants entre tes mains. Merci. » Et vous commencez la journée, bien-aimés. C'est tellement facile de cette façon-là, en quelques secondes, bien-aimés, et que vous pensez que vous avez terminé de faire votre travail. Pendant des heures, vos enfants sont en train de passer devant leur téléphone, en train de regarder les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, etc. Et ils sont en train de laver le cerveau de vos enfants, de détruire vos enfants, de ralentir vos enfants, de retarder vos enfants et de les rendre moins intelligents, moins sages. Et c'est pas ça que les parents veulent, bien aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 de la prière pour nos enfants bien-aimés. Comment nous devons prier pour confier nos enfants entre les mains de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, par le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, qui commence à souffler dans la vie de vos enfants, qui commence à souffler dans les écoles où vos enfants sont en train de partir, même quand vos enfants ont quitté la maison, bien-aimés. En tant que parents, vous continuez à avoir la responsabilité de prier pour le mariage et la réussite de vos enfants, bien-aimés. Ils n'ont personne d'autre qui peut prier pour eux si ce n'est que vous qui sont leurs parents, bien-aimés. Que vous, en tant que parents, et que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Recevez la flamme, le feu du Saint-Esprit et que ce Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, et bien que le sang précieux de Jésus commence à briser les chaînes, à détruire tout le travail que le monde de ténèbres a prévu contre vos enfants et détruire, égorger, tuer vos enfants. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Vos enfants ne vont pas mourir. Ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va les arriver, bien-aimés. Tout ce que le Satan avait bloqué dans leur vie est en train d'être débloqué. Leur étoile est en train d'être restaurée. Leur destinée est en train d'être restaurée. Prononcez le nom de vos enfants. Dites le nom de votre enfant et dites qu'il ne va pas mourir. Dites le nom de votre enfant. Dites qu'il n'aura pas d'accident. Dites le nom de votre enfant. Dites que tout ce que le Satan avait bloqué dans sa vie est débloqué. Dites le nom de votre enfant. Dites toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres avait prévu contre lui ne va pas réussir et prospérer, bien-aimé. C'est le moment ou jamais où les parents doivent être prudents, se réveiller,
Bien-aimés, le matin, quand vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, commencez déjà à remettre vos enfants entre les mains du Seigneur, parce que entre les mains du Seigneur, vos enfants sont en sécurité, vos enfants sont protégés, vos enfants vont avoir les bénédictions que le Seigneur avait prévues pour eux, et que tout ce que le monde des ténèbres a prévu pour eux, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vos enfants ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés, parce que vous avez cru au Seigneur, et c'est pour ça que vous et toute votre famille, vous allez servir l'Éternel des armées, et l'Éternel des armées va vous servir comme un instrument pour la bénédiction, non seulement de vos enfants, de l'école de vos enfants, des amis de vos enfants, partout vos enfants vont partir. Vos prières sont en train d'accompagner vos enfants, la réussite et le succès accompagnent vos enfants par le temps que vous prenez pour faire la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les enfants sont une immense bénédiction pour nous les hommes. Dieu nous a créés selon leur image, selon leur ressemblance. Rappelez-vous, bien-aimés, que Abraham était en train de pleurer vers Dieu pour dire « Tu m'as tout donné ». Abraham avait tout. Il avait tout ce dont un homme peut vouloir avoir. Il avait toutes sortes de richesses, mais il n'avait pas eu d'enfant avec Sarah. Et ça avait beaucoup inquiété Abraham. Et le Seigneur a dit à Abraham, il lui a dit de sortir dehors, de regarder les étoiles, de compter les étoiles. S'il peut les compter, eh bien c'est comme ça que sera sa postérité, qui viendra de ses entrailles, entre lui et Sarah, bien-aimés. Et alors, nous devons toujours nous rappeler, bien-aimés, que le Seigneur nous a donné la puissance, la force d'être des guerriers de prière pour nos enfants. Bien-aimés, Deutéronome chapitre 32 au verset 30 nous dit que une personne qui est en train de prier, eh ben, il est en train de se battre contre 1000 personnes qui cherchent la vie de vos enfants bien-aimés. Et ça, c'est quand vous êtes une mère qui est une guerrière de la prière ou un père qui est un guerrier de la prière. Et alors, quand vous êtes à Dieu en train de prier pour vos enfants, eh ben, vous avez la victoire contre 10 000 personnes qui cherchent la vie de vos enfants ou celui de vos neveux et de vos nièces. Bien-aimés, quand vous êtes en train de prier, vous devez penser à vos frères et à vos sœurs et à leurs enfants. Et quand vous avez la force et le courage, vous citez le nom de vos frères et de vos sœurs et de leurs enfants, bien-aimés, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez la victoire. Vous avez le triomphe contre tous les plans du monde de ténèbres qui sont en train de préparer pour détruire et nuire à votre famille. Mais ils ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur vous donne la victoire. Le Seigneur vous donne la victoire contre tous les ennemis de votre famille, contre tous les ennemis de vos enfants, contre toute personne qui cherche à rejeter vos enfants, qui cherche à détruire vos enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, à la maison, chez les voisins où ils sont en train de partir. Ils ne vont pas réussir et prospérer à cause de votre prière, bien-aimés. Ne négligez pas votre prière. Votre prière a une grande importance. Entre 3h et 6h du matin, prenez un temps, bien-aimés, de pouvoir remettre vos enfants entre les mains du Seigneur, bien-aimés. Et le Seigneur est avec vous. Il exauce vos prières. Il écoute vos prières, bien-aimés. Que tout esprit qui est en train de se préparer à attaquer vos enfants, bien-aimés, nous les ordonnons, nous les commandons de partir, de quitter, de dégager au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts et que vous avez aujourd'hui la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vos enfants sont en sécurité. Vos enfants sont en sécurité. Jésus a le dernier mot pour vos enfants bien-aimés. Que le sang précieux de Jésus commence à briser, à détruire toutes les chaînes qui ont attaché les pieds, les mains, les coups et fermer la bouche avec des cadenas spirituels de vos enfants bien-aimés. Vos enfants sont délivrés par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus est en train de nettoyer vos enfants de la tête aux pieds. Maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus, vos enfants ont la victoire. Rien ne pourra les arriver. Citez le nom de vos enfants. Dites qu'ils sont lavés, nettoyés, rachetés par le sang précieux de Jésus. Et vous allez voir les merveilles qui vont se passer dans votre maison. Vos enfants qui vont avoir un comportement convenable. Les gens vont parler de comment
comment ils sont en train de voir la lumière du Seigneur qui est en train de briller dans vos enfants qui sont des anges, qui sont des enfants qui sont gentils, que leur curiosité est limitée, que vos enfants sont en train d'avoir une sagesse, une maturité qui est incroyable pour leur âge. Et bien aimé, c'est à cause de vos prières. C'est parce que vous, en tant que parents, vous prenez le temps pour prier pour vos enfants, pour vos neveux, pour vos nièces. Et bien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La délivrance est en train de vous visiter maintenant, aujourd'hui, parce que vous prenez le temps pour vous battre pour vos enfants et pour toute votre lignée familiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tout parent a toujours des préoccupations pour ses enfants. Vous avez toujours une inquiétude. Vous êtes toujours préoccupé pour la sécurité physique, la sécurité mentale, pour éventuellement des accidents qui peuvent se passer avec vos enfants quand ils sont dans les taxis, dans les voitures, sur les motos, quand ils sont à l'école, ils sont en train de jouer avec les autres, bien-aimés. Mais nous avons une arme. Une arme qui est invisible, mais une arme qui est efficace, bien-aimé. Eh bien, dès que vous vous réveillez, bien-aimé, eh bien, entre 3h et 6h du matin ou les autres heures de la journée, bien-aimés, eh bien, demandez au Seigneur de faire porter à vos enfants une armure spirituelle complète, comme c'est écrit dans la parole sainte d'Éphésiens 6, 11, 13, bien-aimés. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer quand vos enfants ont porté l'armure spirituelle complète. Eh bien, tous les attaques qui viennent du monde de ténèbres pour pouvoir détruire vos enfants, les mettre en insécurité, cela ne va pas réussir et prospérer parce que, bien-aimés, il n'y a pas un endroit qui est mieux que entre les mains du Seigneur. Quand vous confiez vos enfants entre les mains du Seigneur, eh bien, vos enfants sont en sécurité. Vos enfants sont dans la joie. Vos enfants sont dans l'allégresse, bien-aimés. Il n'y a rien de plus meilleur endroit où vos enfants peuvent être gardés qu'entre les mains du Seigneur. Eh bien, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il aime vos enfants plus que vous. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix. Il a versé son sang pour que vos enfants puissent avoir la sécurité maximum, la protection maximum que vos enfants ont besoin. Et bien aimé, rassurez-vous que le Seigneur est là et que votre voix, le Seigneur la connaît. Quand vous êtes en train d'ouvrir votre bouche, de prononcer, de proclamer que rien ne va arriver à vos enfants, que vos enfants sont bénis, que vos enfants vont réussir, que vos enfants vont avoir le succès, que toutes flèches du jour et de la nuit qui sont tirées contre vos enfants, vos neveux, vos nièces, contre l'école de votre enfant, ils ne vont pas réussir et prospérer. Et que tout plan maléfique et diabolique pour rendre vos enfants bêtes, qu'ils ne soient pas intelligents, sages, qu'ils n'aient pas le discernement et la connaissance à l'école, cela ne va pas réussir et prospérer. Et que la guerre que vous, les parents, vous avez, ou la guerre de vos ancêtres, ne sera pas la guerre de vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a des plans merveilleux. Il a des grands plans pour vous et pour vos enfants. La parole nous dit dans Jérémie que le Seigneur a des plans de bonheur pour nous et non des plans de malheur. Et c'est pour ça que, bien-aimés, nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth de prendre le contrôle de notre vie, de prendre le contrôle de la vie de nos enfants. Bien-aimés, quand c'est le Saint-Esprit qui est le guide, qui est en train de guider notre vie, qui est en train de guider la vie de nos enfants, eh bien, bien-aimés, nous sommes dans les mains du Seigneur et rien ne peut nous arriver. Demandez à Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que sa bonté, que sa grandeur, que sa sainteté viennent s'installer dans le cœur de nos enfants, de nos neveux, nos nièces, nos frères, nos sœurs et de toute notre lignée familiale, bien-aimée. Vous avez ce pouvoir-là de prononcer, d'ouvrir votre bouche, de dire ces paroles, que le trône de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, vient s'installer dans la vie de nos enfants, vient s'installer dans le cœur de nos enfants. Que le fruit du Saint-Esprit soit planté, que les semences du Saint-Esprit soient plantées dans le cœur de nos enfants, que le cœur de nos enfants commence à produire les fruits du Saint-Esprit, bien-aimé. Et vous serez très étonnés de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Pourquoi? Parce que vous avez donné au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le contrôle de votre vie, le contrôle de la vie de vos enfants. Et c'est pour ça que vos enfants sont au maximum sécurisés
parce que vous avez confié vos enfants entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les agendas, que tous les plans maléfiques, partout où on a écrit le nom de vos enfants, de vos neveux, de vos nièces, pour leur faire du mal, pour détruire leur vie, pour enterrer leur étoile, le transférer ou faire quelque chose de mauvais, que leur étoile ne puisse pas briller et que leur destinée soit changée et transformée, cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. L'étoile de vos enfants commence à briller et ne va plus jamais s'éteindre. La destinée de vos enfants est en train d'être tracé. Il est en train de retourner vers la direction que le Seigneur l'a emmené, bien-aimé. Que toute personne qui a changé la destinée de vos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer. Que la destinée de vos enfants soit restaurée. Que l'étoile de vos enfants soit restaurée. Que toutes les promesses que le Seigneur avait préparées pour vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos frères, vos sœurs, soient restaurées, bien-aimé. Ouvrez votre bouche. Dites le nom de vos enfants. Dites le nom de vos nièces, de vos neveux, de vos frères et de vos sœurs. Dites que leur étoile est restaurée maintenant. Leur destinée est restaurée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts et que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde des ténèbres a prévus contre les étoiles de vos enfants, contre la destinée de vos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer parce que vos enfants sont entre les mains de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, et que le Saint-Esprit continue à remplir vos enfants bien-aimés, que le Saint-Esprit continue à remplir vos enfants, que tous les plans maléfiques, que les images que vos enfants sont en train de regarder dans les réseaux sociaux, dans leur téléphone, en longueur de journée, dans leur iPad, dans leur ordinateur, dans les laptops, dans la télévision, que toutes ces images-là soient effacées par le sang précieux de Jésus, que toute chose qui est en train de détruire le cerveau de vos enfants soit effacée par le sang précieux de Jésus, que vos enfants reçoivent la délivrance et la libération maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, nous qui avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous qui sommes ses enfants bien-aimés, nous avons la foi, la grâce que nous avons à travers le travail que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Nous devons avoir la foi que nos enfants sont entre des bonnes mains et que le sang précieux de Jésus est appliqué sur nos enfants et que nos enfants sont en sécurité et que toutes les chaînes qui avaient attaché leurs pieds, leurs mains, leurs coups et attaché leurs études, attaché leur mariage, attaché leur maternité, attaché leur étoile, leur destinée, ces chaînes-là sont en train d'être brisées par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vos enfants sont entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont en sécurité, ils ont un bon guide, ils ont la sagesse, le discernement, bien-aimé, que l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion que le Seigneur a donnée à Salomon, qu'il le donne à vos enfants maintenant, aujourd'hui. Dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion et le discernement que tu as donné à Salomon, tu donnes ça aussi à nos enfants aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos enfants aient la puissance, qu'ils aient la richesse, qu'ils aient la sagesse, qu'ils aient la force, qu'ils aient l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifiez le Seigneur bien-aimé, louez le Seigneur bien-aimé, parce que lui, il est en train de s'occuper de vos enfants aujourd'hui, maintenant. Que toute personne qui a prononcé des paroles de malédiction, qui a prononcé des malédictions sur vos enfants bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer. Que le Seigneur bénisse toute personne qui prononce des malédictions sur vous et sur vos enfants. Que le Seigneur bénisse vos ennemis. Que le Seigneur bénisse les ennemis de vos enfants. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est contre l'avenir de vos enfants bien-aimés, qui est contre leurs études, qui est contre leur mariage, qui est contre leur stabilité pour qu'ils puissent avoir un travail qui est stable. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur a des plans merveilleux pour vous et pour vos enfants. Bien-aimés, vos enfants, l'Éternel des armées est en train d'amener une lumière pour vos enfants. Vos enfants sont en train de briller. Que la lumière du Seigneur soit en train d'éclairer vos enfants. Que vos enfants quittent les ténèbres et qu'ils se tournent vers la lumière. Que tous les plans du ténèbre contre vos enfants ne puissent pas réussir et prospérer. Vos enfants ont la victoire. Vos enfants ont la réussite. Vos enfants ont le triomphe. Bien-aimés,
plantez l'étendard, le drapeau de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de vos enfants et que toute maladie et que tout plan maléfique de maladie ou d'infirmité contre vos enfants ne va pas réussir et prospérer. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il continue, bien-aimé, à guérir vos enfants maintenant. Et bien la parole nous dit dans Exode chapitre 15 au verset 26 que Jésus est le Dieu qui guérit et il est en train de guérir vos enfants maintenant de tout problème qu'ils ont, de tout problème physique ou spirituel qu'ils ont. Vos enfants reçoivent leur guérison aujourd'hui, maintenant, ainsi que vos neveux, vos nièces. Ouvrez votre bouche, bien-aimés, prononcez, proclamez des paroles, prophétisez sur vos enfants, que vos enfants vont réussir. L'échec ne sera pas le témoignage de vos enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes au mois de janvier 2026 et vous voulez à tout prix que cette année 2026 et les années qui vont venir, que ce soit des années de réussite pour vos enfants. L'échec ne sera pas le témoignage de vos enfants, de neveux, de nièces et frères et sœurs. Et à cause de vos prières, l'école de vos enfants sont protégées. Les routes que vos enfants utilisent pour aller à l'école et revenir à la maison sont protégées parce que vous avez pris le temps de remettre toute cette trajectoire de vos enfants entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer le chemin que vos enfants vont utiliser pour partir à l'école jusqu'à ce qu'ils vont revenir à la maison. Que chaque salle, que chaque lieu où vos enfants vont mettre leurs pieds à l'école, où ils vont partir jouer avec leurs amis, que ce lieu-là soit absolument appliqué avec le sang précieux de Jésus et que le Saint-Esprit commence à bouger, à agir dans ces lieux-là et que toute chose que le monde de ténèbres a cachée, a prévu pour faire du mal à vos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes un chrétien qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et vos enfants et toute votre famille et votre foyer, bien-aimés, vous devez avoir l'assurance que Dieu ne vous a pas créé avec un esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de contrôle. Celui qui est au contrôle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ce que vos ennemis sont en train de préparer contre vos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que la parole nous dit que toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Que toute parole qui est prononcée contre nous et nos enfants, toutes ces paroles de malédiction ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimé, que le Seigneur prend le contrôle de la vie de nos enfants et que ce que le monde des ténèbres a prévu pour dominer, manipuler, contrôler la vie de nos enfants, eh bien, ils ne vont pas réussir et prospérer. Prions ensemble et disons, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, j'ordonne, je commande que tout esprit de domination, tout esprit de manipulation, tout esprit de contrôle, tout esprit de colère, tout esprit de rébellion, cela est lié, enchaîné, déraciné, et jeté au feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu as ressuscité des morts, que tous ces plans maléfiques, tous ces esprits maléfiques qui cherchent à détruire la vie de nos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole nous dit dans Ésaïe chapitre 65 au verset 23 que nous ne travaillons pas en vain et que nos enfants sont protégés contre toute maladie, contre tout problème. Nos enfants sont bénis, bien-aimés, et nos enfants vont profiter du fruit de leur travail parce que la parole le dit. Et parce que la parole le dit, eh ben, c'est pour ça que cela sera réalisé. Et c'est pour ça que quand vous êtes en train de prier pour vos enfants, vous devez dire que mes enfants, je ne suis pas en train de travailler pour eux en vain. Satan, tu n'as pas de place et de pouvoir dans la vie de mes enfants. Je te déteste. Je déteste tous les plans que tu as prévus contre mes enfants. Tout agenda et chemin maléfique, plan maléfique que vous avez programmé, planifié contre mes enfants pour les rendre malades, pour les rendre infirmes, pour qu'ils aient des problèmes, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Je ne travaille pas en vain. Je ne travaille pas en vain. Seigneur Jésus, tu as le dernier mot sur mes enfants. Tu as le dernier mot sur mes enfants. Tu as le dernier mot sur mes enfants. Mes enfants vont profiter du fruit de leur travail. Mes enfants vont profiter du fruit de leur travail. Mes enfants vont profiter du fruit de leur travail et mes enfants seront la réussite. Ils vont finir leurs études. Ils vont avoir un mari ou une femme qui a reçu Jésus
comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie. Mes enfants vont avoir des finances stables. Mes enfants vont réussir. L'échec que le monde de ténèbres a prévu contre mes enfants est effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, vous êtes les prophètes de vos enfants. Vous êtes les sacrificateurs de vos enfants. Vous êtes les pasteurs de vos enfants. Prenez vos mains, imposez ça sur vos enfants bien-aimés et que toute pensée maléfique et sombre qui va vous faire peur, que vos enfants ne vont pas réussir et prospérer, que cela soit effacé, éliminé, détruit par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, soumettons-nous à Dieu, bien-aimés. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous allons résister contre le Satan et le Satan va fuir très loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Nous devons soumettre nos enfants à Dieu. Nous devons remettre nos enfants entre les mains de Dieu. Quand nos enfants sont entre les mains de Dieu, ils sont dans une forteresse, la forteresse de Dieu. Que nos enfants soient maintenant entourés par la muraille du feu protectrice du sang précieux de Jésus. Que nos enfants soient entourés maintenant par le feu protectrice du feu du Saint-Esprit bien-aimé. Et c'est pour ça que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer. Quand les flèches du jour et de la nuit, contre toute attaque, que ce soit par des paroles, que ce soit des attaques physiques ou spirituelles, qui va venir contre nos enfants, ils vont trouver que vos enfants bien-aimés, que la muraille de feu protectrice du Saint-Esprit les a entourés et c'est pour ça qu'ils ne peuvent rien contre eux. Que la guerre que vous, en tant que parents, vous avez eue, que la guerre que vos ancêtres ont eue, bien-aimés, ça ne sera pas la guerre de vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les plans maléfiques et diaboliques contre vos enfants ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, vous devez résister au Satan. Vous devez le combattre. Ce qu'il est en train de préparer contre vos enfants et les générations qui vont venir dans votre famille, contre toute votre lignée familiale, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que vous êtes en train de planter la bonne semence aujourd'hui. Que les fruits du Saint-Esprit commencent à couler dans le cœur de vos enfants et que ce soit de génération en génération jusqu'à plus de 10 générations dans votre famille, que toute votre lignée familiale reçoive Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Bien-aimés, résistez au Satan. Résistez au Satan. Que le sang précieux de Jésus commence à briser tout et à détruire tout le travail que le Satan a fait pour lier, enchaîner vos enfants. Que toutes les prisons et les cages spirituelles dans lesquelles on avait mis vos enfants soient brisées, détruites, démolies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, rien ne va arriver à vos enfants. À l'année 2026, 2027, 28, 29, 30, 31, jusqu'à 50, 100 ans, rien de tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre vos enfants ne vont pas réussir et prospérer. Vos enfants ne seront pas témoignages des guerres, ils ne seront pas témoignages des tortures, des traumatismes, de toutes sortes de tourments. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prenez votre temps, entre 3h et 6h du matin, c'est quelques minutes seulement, remettez la vie de vos enfants entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là-bas qu'ils sont en sécurité. C'est là-bas qu'ils ont la garantie d'avoir une protection merveilleuse de notre Père qui est aux cieux, qui est en train de déverser son amour dans nos enfants. La paix, la tranquillité. Bien-aimés, le Seigneur vous aime et il veut absolument que vos enfants et vous-même, que vous puissiez réussir dans la vie. Vous n'êtes pas venus pour accompagner les autres. Vous êtes venus pour que vous puissiez gagner vos enfants à Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient des merveilleux serviteurs pour le Seigneur, qu'ils font des miracles, des prodiges, des merveilles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en tant que parents, vous devez toujours étudier la parole. Connaître ce que la parole est en train de nous dire concernant notre vie et la vie de nos enfants. Marc, dans le chapitre 16, du verset 17 jusqu'au verset 18, nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons chasser les démons. Que tout comportement de vos enfants, que vous voyez que ce n'est pas un bon comportement, ce sont des démons qui sont en train d'opérer, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous devez lier, enchaîner ces démons-là et les jeter au feu. Et que tous ceux qui sont en train de préparer contre vos enfants, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Bien-aimés, que Jésus-Christ impose ses mains sur vos enfants et que toute maladie, que tout esprit impur ou malsain commence à les quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vos enfants reçoivent la délivrance, la libération. Bien-aimés, que tout ce qui dérange la vie de vos enfants, leur
lâche maintenant et que ça leur quitte au nom puissant de Jésus et que ça s'éloigne d'eux maintenant au nom puissant de Jésus. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Le nom de vos enfants sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre vos enfants ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus-Christ de Nazareth vous donne aujourd'hui, maintenant, la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.